Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, oui, sanitaire et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Christine, on voulait que tu sois la mère Noël, pas la mère Fouettard. Oui, on va dire que beaucoup d'illusions ont volé en éclats hier entre 14h30 et 15h, lorsqu'après avoir augmenté les taux de 50 points, comme tout le monde s'y attendait, eh bien Christine Lagarde a en revanche tenu un discours qui était aux antipodes de ce que les marchés anticipaient, espéraient depuis début octobre. La BCE devait prononcer un discours neutre et Christine ne devait surtout pas faire de coups d'éclat avant Noël. Et à la veille de la journée des 4 sorcières, car nous y sommes, c'est aujourd'hui que s'achève l'année pour de nombreux gérants. Donc, elle était censée ne pas faire de vagues. Et le CAC 40 terminait le mois de décembre, c'est cet après-midi à 16h, devait le terminer autour de 6666, 6700, c'est-à-dire en fait tout près de ces niveaux du 17 décembre 2021. C'était 6925, on était à 6825 mardi. Allez, une année comme l'année 2022 où on n'aurait perdu que 1,5%, je peux vous dire que tout le monde signait des deux mains. Eh bien, le CAC 40 vient en l'espace de 48 heures de passer de moins 5% depuis le 1er janvier à moins 10%, car on est maintenant retombé à peu près sur les 6400. L'Eurostoxx 50 également décroche maintenant sous les 3008 et le S&P 500 vient de perdre 320 points en 48 heures. On ne peut pas exclure qu'il en perde 400 ce soir à 22h. Autrement dit, on aura un des renversements de tendance les plus brutaux de l'année 2022, alors qu'il n'y a eu strictement aucun signe précurseur de ce retournement, et bien au contraire, c'est cette espèce de bouffée d'euphorie de mardi après-midi, où les acheteurs se sont sentis trop beaux, avec 2,5% de progression moyenne des indices en Europe, aux États-Unis, etc. Oui, ces 2,5% faisaient oublier un petit peu tous les malheurs de l'économie et surtout ce coût du mégawatt qui s'échange actuellement autour de 500 € contre le coût de revient et de moins de 45 chez EDF. Oui, on a réussi à inscrire presque un record à 6825 avec un coût énergétique à 500 €. Mais où étaient donc perchés les gérants? Donc, ce que l'on a observé mardi, c'est un petit peu le symétrique de ce qui s'était passé le 3 octobre dernier. Le 3 octobre dernier, je ne sais plus quelle était la mauvaise nouvelle qui faisait plonger les indices de moins 3%, et il finissait la journée en hausse symétrique de 3%. Ça a été donc un contre-pied dévastateur pour les vendeurs. Et bien là, alors que le CAC venait de reprendre plus de 17%, eh bien on a pris cette fois-ci les acheteurs à contre-pied et on est en train d'observer une sorte de symétrique du scénario de rebond du 29-3 octobre dernier. Nous en terminerons avec le dollar qui a connu également une véritable séquence porte de saloon jeudi. D'abord, il a plongé jusque 1,0735 face à l'euro avant de se redresser au-delà des 1,06. Le dollar a même repris jusqu'à plus 2% par rapport au yen, plus 1,80 par rapport à la livre sterling. Ce sont des écarts qu'on trouve déjà importants lorsqu'ils s'étendent sur un mois entier. 1,8 à 2% de variation sur le dollar yen, c'est quand même quelque chose de considérable.
eh bien là, ça s'est fait en moins de 3 heures. Donc on observe également des désordres monétaires qui sont généralement de très mauvais augure pour les marchés d'actions, lesquels doivent maintenant digérer la perspective de taux plus hauts, plus longtemps que ce qu'ils espéraient, et surtout qui dément totalement le narratif qu'on nous a vendu depuis le 3 octobre dernier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve lundi pour une des dernières chroniques de l'année. Bon week-end.